Oui Arthur, effectivement, c'était en milieu de matinée, un petit peu avant 10 heures que les gendarmes ont investi le petit village de Bellefosse, tout petit, 150 habitants à peine. On est sur les contreforts du massif du Champ du Feu, à une dizaine de kilomètres à peine de Plaine, où a disparu la jeune fille. Ce sont donc, comme vous le disiez, les techniciens en identification criminelle qui sont entrés en scène, combinaison blanche, gants, masques, à la recherche de traces, ADN notamment, différentes analyses effectuées sur un véhicule de type Renault Clio de couleur bleue, des analyses qui ont duré une bonne heure, à la recherche évidemment de la moindre trace de cheveux, par exemple, de traces de sang également, qui permettraient de faire le lien et de tisser un lien avec la disparition de la jeune Lina. Les gendarmes qui ont communiqué assez rapidement dans la foulée pour préciser qu'aucun corps n'avait été découvert et qu'aucune garde à vue n'avait été prononcée à l'issue de cette enquête. Alors pourquoi cette voiture, pourquoi ce type de voiture? Apparemment, on l'a vu sur les images, une Clio gris-bleu métallisée. Écoutez les informations de Cécile Olivier du service police-justice de BFM TV. Il y a une demi-douzaine de véhicules ciblés selon nos informations, sachant que les gendarmes ont été conduits à s'intéresser à un modèle particulier, une couleur particulière. Donc on voit que c'était un véhicule bleu, donc sans doute une Clio bleue qui a été repérée par un témoin. Et ce témoignage a été corroboré par la vidéosurveillance, en partie seulement. Ils ont vu un modèle de voiture, mais sans voir la plaque d'immatriculation précise. Et donc, ils ont ciblé une demi-douzaine de véhicules qui tous vont être passés au peigne fin par la police technique et scientifique, par les techniciens en identification criminelle, qui, dans ces cas-là, font des relevés, qui cherchent de l'ADN, une trace de sang, un cheveu, enfin n'importe quoi qui pourrait permettre de prouver que la jeune fille a pu séjourner dans ce véhicule. Alors Mathieu, je le disais, les enquêteurs parlent d'une opération d'envergure et en effet, il n'y a pas que cette voiture de Bellefosse. Oui, des voitures de ce type ont été déjà analysées effectivement dans la journée à Roto, notamment selon nos confrères d'Ediana, où les techniciens ont passé quasiment 2 heures sur place dans un véhicule toujours Renault mais de couleur grise cette fois-ci. Analyse également sur des véhicules à Saint-Pierre-Bois, à Tanvillé, on est là juste de l'autre côté, dans le Val de Villers. Il faut juste passer le col. Analyse à Plaine également. Et puis d'autres lieux, comme vous le disiez, ont été visités, inspectés par les gendarmes et les techniciens. Du côté des maisons en travaux, une maison en travaux d'ailleurs à Ville-d'Orspar également. La déchetterie de Saint-Blaise-la-Roche, un petit peu derrière moi également, a été visité très tôt ce matin par les gendarmes. Un site qui pourtant est grillagé, qui est muni de caméras de vidéosurveillance, qui n'a été ouvert que 2 jours depuis samedi dernier. Et la disparition de Lina, les gendarmes là ont fouillé les différentes bennes du site. Recherche également dans le village de Plaine, dont dépend le hameau de Champenay où réside la jeune fille. Recherche tous azimuts aujourd'hui effectivement dans la vallée de la Bruche. En parallèle bien sûr du reste des recherches, téléphonie bien sûr, vidéosurveillance, on l'a évoqué. Et puis témoignages qui ont donc conduit pour l'instant à cette piste de ce véhicule. Alors Mathieu, ça fait bientôt une semaine que tu es en reportage dans la vallée. Cette nouvelle phase, si on peut dire, de l'enquête, comment est-ce que c'est pris par les habitants ? Eh bien, c'est un petit peu paradoxal. On a vu encore plus que d'habitude les gendarmes sur le terrain. On en croisait vraiment quasiment, j'exagère à peine, à tous les carrefours, comme dit, avec une douzaine quasiment de points de contrôle, d'analyse, d'enquête aujourd'hui à différents endroits de la vallée. Et puis un petit peu au-delà, comme dit, on a débordé sur le Val de Villers. Et puis paradoxalement, les habitants voient ça. Et puis la vie continue malgré tout, même si dans les discussions, dès que vous abordez le sujet avec les gens, le sujet vient même naturellement, la disparition de cette jeune fille. Et puis en même temps, la vie continue. C'est une ambiance assez paradoxale, avec, il faut le dire aussi, quelques petits signes de nervosité, on va le dire, avec les nombreux journalistes encore présents sur place. On voit que cette situation qui dure a tendance à tendre les nerfs un petit peu, d'autant effectivement que jusqu'à de plus amples informations, il n'y a pas d'avancée tangible dans l'enquête au 6e jour de la disparition de la jeune fille.